Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour faire un tag qui a été créé il y a plus d'un an par les harmoniques de l'amour et que certaines youtubeuses ont ont refait cette année en tout cas. Principalement, je l'ai vu donc chez Les Murmures de Sophie. Donc c'est Dominique, hein, je me répète, des harmoniques de l'amour qui avait créé ce jeu, ce tag. Alors ce tag, je l'avais vu l'année dernière, je l'avais écrit sur une liste avec les choses que j'avais envie de faire, ben, voilà. Et je pense qu'il est passé à la trappe parce que voilà, j'ai peu de temps, j'ai pas eu le temps de le faire en tout cas dès que Dominique l'avait posté. Et là, je me suis dit, bon, bah, il y a 10 jeux à présenter, ça doit pas prendre non plus des plombes parce que c'est toujours le même nerf de la guerre, c'est le temps. Donc voilà. Donc ce sont donc les jeux que je vais... Enfin, le tag s'intitule Je me présente en 10 jeux. Donc la première question, c'est mon pays de naissance. Mon pays de naissance, si certains me connaissent un petit peu, je suis née en Suisse de parents donc immigrés italiens, hein. Mon père est arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, puis arrivée ma maman, puis est née ma sœur aînée, enfin j'ai qu'une sœur, mais... Puis après, je suis arrivée après. Donc, la Suisse, pour moi, euh, j'ai ce jeu qui représente la Suisse parce que c'est une auteure suisse, c'est une médium suisse à qui j'ai acheté. C'est une personne, Christine Fardel, euh, qui s'appelle Arc-en-Ciel Médium, a créé ce jeu, cet oracle, en 2020, en connexion avec ses guides. Voilà, elle a fait des dessins, elle a fait cet oracle en connexion avec le monde divin, comme elle dit. Et je lui ai acheté parce que cette personne, Christine, j'ai fait plusieurs ateliers avec elle, ateliers spirituels. J'ai redécouvert des choses, j'ai appris des choses, j'ai fait des ateliers de guérison, j'ai fait des ateliers de, il faut dire, de contact avec le monde invisible, les défunts, plusieurs techniques aussi de soins énergétiques. J'ai adoré faire des ateliers avec Christine et voilà, pour moi, c'était une évidence de lui acheter son oracle. Je crois que j'ai fait une review, si je ne me trompe pas, et il se présente comme ceci. Donc, ce sont ses dessins à elle qu'elle a fait imprimer, donc encore une fois, qu'elle a fait en 2020 en connexion. Et derrière, on a une guidance, on a justement des messages de guidance. Voilà. Alors, on peut utiliser ce jeu, comme elle l'explique au début de une petite carte de présentation. Elle dit qu'on peut utiliser, par exemple, avec un, deux, trois ou plusieurs cartes qu'avec les dessins et laisser passer, justement, laisser parler son ressenti, son intuition, et puis, ou alors on peut utiliser les deux façons, lire que le message, hein, voilà, que la guidance, ou utiliser le message et les dessins et pouvoir faire sa guidance, sa propre guidance, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un jeu très sympa. Alors moi, je tire principalement une carte pour... je l'ai utilisé en duo avec le texte et les messages, mais voilà, moi je préfère l'utiliser en guidance du jour, voilà, c'est comme ça. Après, si j'ai un travail beaucoup plus important, j'utilise aussi les dessins et la guidance en même temps. Voilà, c'est l'oracle de, euh, de l'œil intérieur de Arc-en-Ciel Médium de Christine Fardel. Voilà. Et puis un autre jeu que je voudrais vous présenter, que vous connaissez tous, en tout cas Le Petit Lenormand, mais aux éditions A.G. Muller, parce qu'A.G. Muller, c'est une maison d'édition suisse qui est au centre de la Suisse, à Schaffhouse, hein, c'est un canton suisse-allemand. Et on a les petits quatrains ici en français. On l'a principalement en anglais, on le trouve, mais ça devient plus rare en français, hein, ce petit Lenormand. Mais moi, surtout, ce qui m'intéressait, c'est cette édition-là avec justement le fait qu'il soit édité par une maison suisse. Et on a les 4 petits coins de cartes en doré. Et voilà, je suis contente parce que j'ai ce petit Lenormand. Et vous savez combien j'aime le petit Lenormand et je collectionne les petits Lenormand. Mais j'en voulais un qui soit d'une maison d'édition suisse. C'est chose faite. Voilà. Maintenant, le deuxième point, c'est mon enfance. Alors mon enfance, ici,
Il y a deux jeux. L'enfance, c'est mon pays d'origine, entre autres, mais ça, c'est aussi toute mon enfance, c'est les cartes napolitaines, Modiano, hein, donc voilà. Euh, c'est une maison d'édition très connue en Italie. C'est le jeu de la Scopa. Voilà. C'est un jeu de cartes très connu en Italie. Et moi, mon père, ma maman, c'est avec eux que j'ai appris à jouer aux cartes, avec ce jeu de cartes. En tout cas, en Italie, c'est ces jeux-là qu'on utilise. Et toute mon enfance, pourquoi? Parce que je jouais avec ma grand-mère, parce que je jouais avec mes cousins, cousines quand j'allais en Italie, et que j'ai appris à jouer à mes enfants, et qu'il nous arrive encore, même si c'est des grands, de jouer à la Scopa. Alors nous avons les 4 séries comme le tarot, mais nous n'avons pas toutes les cartes. Ça s'arrête au 7 de chaque série. Et nous avons donc valet, cavalier et roi. Nous n'avons pas de reine, hein. Donc voilà, ça équivaut un petit peu à la belote. Alors rien à voir avec le jeu de cartes, mais en thème de culture, d'un jeu culturel, c'est un petit peu comme le tarot en France ou à la belote. Voilà. Et puis, un autre jeu qui est lié à mon enfance, je ne pouvais que vous présenter celui-ci. Alors, non seulement parce que c'est une créatrice italienne, mais c'est surtout pour le jeu. C'est le Cecoli Oracle. J'ai le tarot, hein. Mais parce que moi, j'ai eu une enfance pleine d'imagination, pleine de peur, pleine de... bah, c'est ça. Ça peut résumer, je veux dire, pleine d'imagination. J'étais craintive, j'étais introvertie. Je dis j'étais parce que je ne le suis beaucoup moins maintenant. Et je trouve qu'il y a beaucoup de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Il y a beaucoup d'énergie justement en relation avec son enfant intérieur, ça c'est sûr, hein, cet oracle. Mais ça correspond, et c'est pour ça je pense que j'ai craqué pour ce jeu, parce que ça correspond beaucoup à, euh, à mes craintes, mes peurs, quand j'étais enfant. Et si j'aurais pu me faire toute petite dans le sens où voilà, j'avais beaucoup de peur. Voilà. Peur de l'inconnu, peur de ce qui pouvait arriver à mes parents, peur de ce qui pourrait nous arriver à nous, euh, peur de ne pas arriver, très peu de confiance en moi, très peu d'estime de moi, peur des araignées, peur des petites bestioles, enfin voilà. Donc, ouais, et puis bon, ce monde imaginaire, j'avais plein de... Voilà, je ressentais les choses, je ressentais des énergies, j'étais dans ce monde-là. Voilà, ça résume très très bien ce jeu, une partie de mon enfance. Voilà. Et je pense que forcément, ça peut parler à beaucoup de monde parce qu'il est très branché enfant intérieur. Et voilà, je parlais beaucoup aux animaux aussi, très forte connexion, principalement aussi avec les animaux de la forêt. Bon, j'avais des chats, mais voilà. Ce jeu m'a toujours beaucoup questionné, bouleversé. Donc ça ne m'étonne pas. Et même le tarot, hein. Donc voilà. Voilà, le Cecoli Oracle. Troisième point, ma fratrie, ma famille. Et ben, il y a un côté très humoristique, hein, aussi dans ce jeu que j'ai choisi, mais ça résume très bien ça. Ma famille, on est issus d'une grande famille, mes parents ont beaucoup de frères et sœurs. Et ma maman, elle aurait pu être Miss Marple, qui est représentée ici dans le personnage féminin, parce que elle était pas une femme au foyer, mais elle faisait tout ce qu'une femme au foyer, comme beaucoup de mamans d'ailleurs, hein, beaucoup de femmes fait, et en plus elle travaillait quand même à l'usine. Voilà. Donc elle était couturière, hein, de métier, donc vous voyez, voilà. Mais elle tenait la maison à la perfection. C'était ça, hein, voilà. Le vendredi, c'était ça. Ça aurait pu être la carte du vendredi, c'était le ménage, la lessive, le vendredi, le samedi.
Les week-ends, on recevait énormément. On allait beaucoup, on était aussi, on se retrouvait beaucoup avec la famille, justement, des frères et sœurs du côté de mon papa ou de ma maman. On faisait des barbecues, on faisait des pique-niques, on recevait beaucoup à la maison, des amis, de la famille. Mais j'ai toujours vu ma maman ne jamais se reposer, toujours faire quelque chose. Alors ce 4 de bâton, c'était vraiment pas à son image. J'ai rarement vu ma maman prendre du repos, hein, je dois être honnête, que ce soit même en vacances, parce qu'en vacances, j'avais ma grand-maman qui ne pouvait plus vivre seule à un moment donné, et elle prenait sa maman, ma grand-mère, pendant nos 3 semaines de vacances. Elle s'occupait d'elle, elle s'occupait de nous. Elle organisait à la perfection tout ce qui était organisé à la maison. Alors mon papa avait un rôle aussi, hein, c'est pas que mon papa ne faisait rien, mais il avait d'autres rôles. Mais c'était vraiment la maman qui gérait tout et qui faisait ça super bien. Et il y a des images ici qui me font porter justement à ma famille, parce que il y a ces images de... Voilà, c'est plus la famille américaine, hein, nous c'était pas tout à fait ça, mais on a cette image voilà, de famille des années 70, quoi, avec les appareils ménagers qui arrivent, hein, les premiers appareils ménagers, le toaster, le grille-pain, euh, les frigos, l'aspirateur, qu'est-ce qu'il y avait, enfin voilà, tout ce qui... Et puis, ouais, ouais, les apéros, enfin tout ce qui était apéritif, tout ce qui était alcool fort, dans ces années-là, quand on recevait, il y avait vraiment de ça, quoi. On servait toujours un whisky, on servait toujours une liqueur après les repas. Euh, bon, nous, voilà, c'était pas vraiment ça, mais on faisait toujours ouais, des repas très... quand on recevait, c'était toujours l'apéro, l'entrée, le plat principal, le dessert. C'était toujours... On était une famille modeste, mais quand on recevait, quoi. Voilà, c'était... Et puis on aimait partager. Ma maman était très généreuse, et toujours d'ailleurs très généreuse dans tout ce qu'elle fait, dans sa manière de recevoir, dans sa manière de cuisiner. Euh, et il y a vraiment cette énergie ici qui me rapporte vraiment à ma famille, à ma fratrie. Voilà, c'est tout à fait ça, cette Miss Marple et tous ces... Bon, j'avais pas de frères, hein, j'ai pas de frères, mais et tous ces personnages qui ont gravité autour, de cette famille sont représentés ici dans une énergie pas autant américanisée, je dirais, mais quand même qui me ramène un petit peu à ma famille. On recevait beaucoup. On avait, on avait, on avait souvent du monde à la maison. On allait souvent à l'extérieur faire des pique-niques. On était invités chez mes oncles et tantes, à quelques kilomètres de chez moi. Enfin voilà, c'était chez mon parrain, ma marraine. C'était une époque. En fait, cet arrow, il me rappelle beaucoup. D'ailleurs, quand je l'ai eu en main, il m'a beaucoup rappelé cette période-là et ce contexte familial de quand j'étais plus jeune. Voilà, tout simplement. Et puis, mon passé, eh ben, c'est l'oracle rétro, forcément, que je ne sais plus où j'ai mis là. Parce qu'il y a des symboliques de mon passé. Plein de choses. Déjà, rétro, moi je suis des années 70, je suis née en 70, donc voilà. Oracle rétro d'Émilie de Dieu, voilà. Qu'est-ce que j'ai... Attendez. La planche à roulettes, par exemple. C'est mon cousin qui habitait à quelques kilomètres de chez moi qui m'a appris à faire du skateboard, comme on disait à l'époque. Toutes ces couleurs comme ça, c'est vraiment toute mon époque, ces couleurs fluo, là, dans les années 80-85. Les premiers jeux comme ça, voilà. Le Peace and Love, qu'est-ce que j'en ai eu de ces colliers, boucles d'oreilles avec le Peace and Love. Les rollers, Thriller, Michael Jackson, voilà, ça c'est aussi tout mon passé. Les premiers jeux vidéo, la pince, la machine à pince. Bon, là c'est la confiance, mais c'est exactement le style de vêtements qu'on portait, avec ces boucles d'oreilles fluo
de toute forme géométrique. On avait la croix comme style Madonna, on portait tous les médaillons avec des croix et des bouts d'oreilles avec des croix. Voilà, le meuble, le kaléidoscope, les chamallows, les premiers bonbons acidulés. Cette montre, alors cette montre pareil, ça me porte. Je devais avoir 8-9 ans, un truc du style, et mon papa m'a offert une montre. C'était les premières montres comme ça, digitales. Et j'avais Mickey, ouais, je devais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais Mickey, il m'avait apporté ça, je me rappellerai toujours. Je l'ai gardé très longtemps cette montre. Bon, après, elle était plus réparable. Le Polaroid. Donc voilà, ça, l'oracle rétro, c'est tout à fait le jeu qui fait référence à une époque de mon passé, et du passé de bien d'autres qui regarderont cette vidéo, j'imagine. Alors, mon activité professionnelle, moi j'ai pris le The Everyday Enchantment Tarot parce que j'ai exercé de très 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 nombreuses années le même métier. Je ne sais pas si je vais retrouver la carte parce que je l'avais mis. Ah là là, j'ai cru que je l'avais préparé, mais non. Je suis. Ben écoutez, je ne sais pas si je vais la retrouver. On va voir. Alors, j'ai été coiffeuse 30 ans dans la coiffure. Et pour diverses raisons, je me suis réorientée. Je suis, voilà, c'est ça, voilà. Je faisais ce métier-là. D'ailleurs, j'adore la boue du coiffeur et la cliente. Enfin, voilà. J'ai adoré ce job. J'ai adoré, voilà, si j'ai fait 30 ans, c'est que j'ai adoré. C'est très riche, c'est très énergivore aussi en même temps, quand on a affaire à des gens qui sont là au plus vite 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, au plus tard 2-3 heures quand on fait des longs services, des mèches, des couleurs, enfin voilà. On fait un petit peu le psychologue, hein, je dois être honnête, mais par contre on donne énormément en temps, en énergie. Bon, déjà on vend du rêve quand même quelque part, on rend bien les gens, ils sont heureux en sortant de chez nous, enfin en tout cas généralement, à moins qu'on ait loupé leur coupe, mais par contre aussi, je trouve qu'on nous prend énormément d'énergie et il fallait beaucoup se protéger. Ça, je l'ai très vite compris. Voilà. Et maintenant, je suis dans l'alimentaire. Alors, je vous montre cette scène. C'est pas forcément de la vente. Je suis dans la vente. Alors ici, les gens, on les voit beaucoup moins. On les a beaucoup moins longtemps. Mais forcément que je suis dans une petite structure, un petit magasin. Donc les gens, c'est des clients réguliers qu'on connaît. Parce qu'en plus, je connais pas mal de monde qui vient dans ce magasin. Et on crée quand même des liens. Alors certes, les gens ne restent pas 1 heure ou 1 heure et demie, mais avec certains, c'est bonjour, voilà, on fait le service, on sert, au revoir, merci, bonne journée. Et d'autres, on papote quand même, si on a le temps, on papote quelques minutes, et ça crée des liens. Et je trouve que ça crée beaucoup de liens dans les illustrations de ce jeu, dans le quotidien. Voilà mon chat qui est rentré, forcément. Vous allez voir un petit passage de Blue, oui, non. Et oui, Blue est là. Voilà, ce tarot il est juste magnifique, comme je l'ai dit dans la présentation, il m'a fait bouger mon support. Comme je l'ai dit dans la présentation, j'ai mis je pense 5-6 ans à l'acheter parce que les cartes étaient trop grandes et de toute façon je voulais les couper et je l'ai trouvé d'occasion, quasi neuf, la dame s'en est servie 2 fois. Elle avait fait le travail à ma place, elle est magnifiquement bien travaillée, j'adore, voilà. À une époque j'étais très psycho-rigide au niveau des grandeurs des cartes, voilà. The Everyday Enchantment pour mon activité ou mes activités professionnelles. Mon lieu de vacances, eh bien forcément, c'était en Italie, c'était la mer. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas de jeu consacré à la mer. Donc j'ai pris le Kalat, magnifique oracle, que j'aurais pu mettre dans la catégorie mon pays de naissance, parce que c'est un oracle qui a été fait en Suisse. Et j'avais tout un... C'est un oracle qui est par saison, hein. Entre autres, il y a les cartes de saison. Et il est justement par saison. Et il y a toute une saison d'été, voilà, qui représente quand même la mer. Les profondeurs de la mer. Ici, avec une sirène. La bouteille à la mer. La méduse. Ouais, je me suis fait piquer 1 ou 2 fois par les méduses dans le sud de l'Italie. Voilà. Toujours la mer.
la période estivale, la vague, les coquillages, le port. Et voilà, et voilà. Donc voilà, la mer, c'est ça. Et il y avait aussi une carte que je voulais vous présenter, parce que c'était... Attendez, je reviens, j'ouvre la porte de mon chat. Alors, un de mes hobbies préférés, c'est la lecture. Je lis, j'ai beaucoup lu, je lis énormément encore, bien que j'ai moins le temps et je m'endors très vite si je lis le soir. Mais ça fait partie d'un de mes hobbies. J'en ai d'autres de hobbies, mais j'ai pas trouvé vraiment d'outils pour vous présenter ce que je fais. J'ai plusieurs hobbies, mais voilà, voilà, ça tombait bien parce que dans l'oracle, dans le carte oracle, eh ben, il y avait les cartes de la mer et de la lecture. Voilà. Superbe oracle, hein. Je vous invite à aller voir ma review d'ailleurs. Il est super, il est magnifique ce jeu. C'est que j'en étais. Mon signe astro, eh ben, je suis Sagittaire ascendant Balance, hein, et j'ai pris l'oracle des astres, que j'ai beaucoup travaillé avec cet oracle. Un peu moins maintenant parce que j'ai d'autres oracles, mais je vais m'y remettre. Voilà, donc mon ascendant, et je suis, voilà. Ça, c'est un jeu que j'aurais pu prendre pour la catégorie suivante au niveau de mes couleurs préférées, parce que j'aime le bleu, regardez le lot, j'aime le noir et le bleu. Donc voilà. Ici, il y a du bleu, ici aussi. Et il y a du violet, parce que j'aime beaucoup le violet aussi. Donc on a les cartes ici, ben vous le connaissez je pense. J'ai oublié de vous dire de qui il est, de Pandora Hearts. Il y a des... Alors il y a les saisons, il y a les planètes, il y a les éléments, et il y a une partie oracle. Vous voyez, protection, tentation, l'élévation, la naissance. C'est un magnifique oracle, hyper complet. En plus, il a un livre, moi j'ai le livre qui va avec, et il est super riche. Voilà. Le oracle des astres de Pandora Hearts. Donc mon signe astro, voilà. Ma couleur préférée, ben voilà, ma couleur préférée, ça aurait pu être le bleu, mais en l'occurrence c'est le violet, parce que j'ai le Cosmic Cycles Tarot en édition limitée, violette. Les tranches qui sont juste magnifiques, en plus elles sont mates, c'est ce que j'aime. Bon, le dos il reste toujours le même, donc voilà, là je ne vais pas vous en présenter 150 parce que c'est un tarot qu'on connaît énormément, beaucoup vu, qu'on voit encore, qui traduit des scènes du quotidien. J'en ai quelques oracles, des comme ça, que j'aime bien. J'aime autant les oracles, les tarots, pardon, beaucoup plus classiques, beaucoup plus anciens, mais j'aime aussi avoir des oracles modernes qui, justement, nous permettent d'être ancrés dans les scènes du quotidien, dans le quotidien. Voilà. Mais c'était surtout pour le côté violet, et c'est une couleur que j'aime énormément, avec le bleu, voilà. Et nous arrivons à quelle question maintenant? Un de mes souhaits. Alors, je suis restée dans la cartomancie, hein. Alors, mon souhait, c'est d'approfondir, de connaître encore plus, d'apprendre surtout, parce que je suis encore en phase, je dirais, d'apprentissage, c'est le tarot à jouer et le tarot nouveau. J'ai ce livre-là que j'ai fait une review, que vous voyez, j'ai mis des post-it, je trouve qu'il est hyper complet. Elle a fait un travail monstrueux, Soul Shadow, enfin Yéna. Et pour ceci, j'aimerais bien approfondir justement le tarot à jouer dans la projection. C'est un ancien jeu que j'ai trouvé, qu'on a trouvé chez les grands-parents de mon mari. Donc il a un certain âge, d'ailleurs on voit la couleur et tout. Et j'aimerais approfondir au niveau projection, au niveau développement personnel, au niveau divination, le tarot à jouer. Parce que pour moi, qui suis issue
d'origine italienne, comme je vous l'ai dit. J'ai appris à jouer avec d'autres cartes, pas avec le tarot. Et c'est pour ça que j'aimerais approfondir vraiment mes connaissances et apprendre. Donc c'est mon souhait du moment, hein, parce que j'ai d'autres souhaits, mais le souhait du moment pour apprendre le tarot à jouer. Enfin, je le connais, mais je trouve que j'en connais pas assez et j'aimerais approfondir. Et c'est pour ça que j'aurais pu vous montrer. J'ai commencé un livre, du journaling avec un journal de bord pour justement décrire mes tirages, comment je les interprète et tout et tout. Voilà. Ça, c'est un de mes souhaits du moment. Et puis, la 10e et dernière question avec lequel j'ai un lien particulier. Là, ça va être avec lesquels, parce que j'en ai plusieurs, je ne pourrais pas vous en montrer qu'un. C'est celui-ci. Bon, j'aurais pu vous montrer vous présenter mon premier tarot de Marseille que j'ai acheté à l'âge de 17 ans, mais déjà d'une part, il n'est pas là, il est chez mes parents. Mais c'est celui-ci où j'ai beaucoup. C'est le deuxième jeu que j'ai acheté après le tarot, c'est le Grand Lenormand, des éditions Dussert. J'ai le livre, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un lien particulier parce que c'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé pour moi, pour mes amis, pour ma famille, pour apprendre. Ouais, c'est très particulier. D'ailleurs, je l'ai beaucoup utilisé, vous voyez. Mais bon, il a en tout cas 35 ans, oui, en tout cas. Et je trouve qu'il tient bien le choc, malgré tout. Et puis, moi, les jeux usés, ça ne me pose pas un problème. Parce que je trouve que justement, il y a un lien. On a créé un lien avec ce jeu. Ça veut dire si on l'a beaucoup utilisé, c'est qu'il nous parle énormément, qu'on a de l'affect avec, qu'on a une connexion. Donc voilà, ça, c'est le premier. Le deuxième, évidemment, c'est le Petit Lenormand. Et principalement celui-ci que j'ai de la deuxième édition de Célia Mélesville, du Tanis Lenormand. Voilà. Ça, c'est la première édition, elle est pas mal usée. Je l'ai toujours avec moi. D'ailleurs, elle fera partie du sac à cartes que vous ferai une vidéo pour les vacances. Les jeux que j'emmènerai en vacances. Bon, là aussi, vous le connaissez tous. Ça, c'est la deuxième édition. Hein. Le dos est légèrement différent. Voilà. Le Tanis Lenormand. Bon, je ne vais pas vous en montrer plus non plus parce que vous le connaissez tous et toutes et tous. Voilà. Et un jeu que j'ai... Alors, j'aurais pu vous montrer... ouais, encore 2-3 autres. Hein. Bon, après... J'essaie d'utiliser tous les jeux que j'ai, mais ceux que j'utilise, que j'ai toujours devant ma cartothèque, devant, j'en ai quelques-uns, et celui-là, il en fait partie. Voilà. Ça, c'est la version anglaise du Like Sears Tarot. J'ai la version française, parce que j'avais aussi peur que j'abîme trop les cartes et que je ne retrouve pas le jeu. Donc voilà. J'avais customisé les tranches, voilà. Et ça, c'est un jeu que je pense que j'aurai un lien, c'est difficile à dire, hein, mais je pense que le lien sera toujours très fort et durable avec ce jeu, parce que pour moi, je peux pas comment dire, j'arrive pas à expliquer. Alors, il y a d'autres jeux où j'ai une connexion immédiate, où j'ai une forte connexion, j'aurais pu vous présenter le tarot des abysses, j'aurais pu vous présenter le Unfolding Pack Tarot. Mais j'ai pris celui-là, parce que celui-là, c'est vraiment, comme je l'ai toujours dit, c'est le couteau suisse du tarot pour moi. J'utilise pour tous les domaines, que ce soit en projection, en développement personnel, enfin, à part un ou deux tarots de Marseille, un ou deux autres tarots, c'est celui-ci. Voilà. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est pas la première fois que je vous le dis, que c'est un des jeux que j'ai toujours avec moi et que j'ai un lien particulier. Voilà. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et tout ça. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. À tout bientôt. Bye bye.